Les points essentiels se sont articulés autour de, disons, des dernières mesures prises par le gouvernement, ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitat. Il y a aussi le RAVEC et nous avons estimé qu'il était nécessaire aussi de se prononcer aussi sur la conférence de presse qu'a animé à la fois le porte-parole du gouvernement, le porte-parole à la présidence de la transition. Et voilà un peu essentiellement les questions qui ont été abordées. Alors, pour ce qui concerne le RAVEC, quelle est la position de votre formation politique? Non, le RAVEC, comme nous l'avons si bien dit, c'est le recensement administratif à caractère d'état civil. Et nous avons entendu dire que c'est de cette opération qu'on pense tirer, disons, le fichier électoral. Chose que nous qualifions d'impossible. Et pour la simple et unique raison, des personnes qualifiées mieux que nous l'ont dit éloquemment. Et nous partons d'un simple calcul, d'un postulat selon lequel, si nous prenons ne serait-ce que les fonctionnaires de notre pays qui sont estimés à 120 000 et qu'on ne soit pas à même en une année de biométriser les 120 000 enseignants, ce n'est pas une population de 15 millions de Guinéens qu'on pourrait biométriser en 5 ans. Donc un calcul nous a permis d'aboutir pour biométriser en partant du postulat avec le rythme de 120 000 par an, on se retrouverait à 40 ans de transition. Chose que je n'ose pas croire que c'est ce que les Guinéens, ce n'est pas une durée à laquelle les Guinéens s'attendent tous. Et je pense que ce n'est pas opportun qu'on puisse vraiment, disons, faire en sorte que la transition soit plus adossée à cette opération-là. Donc nous l'avons récusé et nous estimons que ce n'est pas opportun et qu'il y a un fichier électoral. D'ailleurs même une ordonnance, l'ordonnance numéro 001 qui réhabilite les lois organiques et les accords internationaux. Quand vous prenez la loi organique relative aux élections, vous conviendrez avec moi qu'à partir d'octobre de chaque année, jusqu'en décembre, on procède à la révision du fichier électoral. Nous pensons que c'est une opération qu'on peut le faire ainsi et qu'on puisse facilement faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et en ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitation? Voilà encore une opération qui nous a amené à faire quelques recherches. On s'est rendu même compte que dans des pays encore où la population est plus dense que la nôtre, vraiment le coût est élevé. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est élevé par rapport à la Côte d'Ivoire qui a plus de 20 millions d'habitants, 24 millions maintenant si il y a bonne mémoire. Donc nous estimons que ce n'est pas rassurant tout ça. Et encore mieux quand on regarde la durée pendant laquelle réellement cette opération doit se tenir, on va au-delà de la durée de la transition. C'est-à-dire que cette opération prendra fin 4 mois après la fin de la transition si on se réfère aux 24 mois qui ont été, selon eux, convenus avec la CEDEAO dans le cadre d'un compromis dynamique, je pense bien. C'est l'expression qui a été utilisée. Donc le dynamisme même peut s'expliquer par de telles opérations. Je pense que nous ne sommes pas vraiment à ce jeu-là. Nous estimons que les Guinéens veulent rapidement qu'on parte aux urnes pour qu'ils puissent élire celui à même de répondre à leurs aspirations. Et nous pensons que ce sont des opérations qui sont vraiment inopportunes, vraiment qu'on peut mettre de côté et aller rapidement à la révision du fichier électoral, toiletter la constitution de 2010 et passer aux élections pour que rapidement on puisse répondre aux défis de notre développement. Pour ce qui est d'abord du projet de nouvelle constitution, de l'avant-projet de nouvelle constitution, il faut reconnaître que nous sommes indignés des propos que nous avons entendus lors de la conférence de presse qu'a animé le ministre Mori Kondé, qui affirme avec force et avec arrogance à la limite. Nous avons mis en place une commission composée des membres du ministère de la Justice et une commission des membres du MATD pour pouvoir écrire la Constitution. Nous estimons encore une fois que quand on lit la charte, il est éloquemment écrit, il est écrit noir sur blanc que cette prérogative relève du CNT. Et encore mieux, si on tire les leçons de notre passé, récent d'ailleurs c'est l'une des raisons évoquées par le colonel Mamadi Doumbouya pour sa prise du pouvoir, vous conviendrez avec moi qu'il serait important effectivement que cette constitution s'écrive de façon inclusive et que toutes les parties y soient invités et qu'ils apportent leur contribution en tirant les leçons de notre passé pour que rapidement on puisse facilement aller aux élections pour le tour rapide à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'on peut avoir un mot par rapport à l'arrestation de Bildo?
Oui, Bilo est le responsable à la modulation des antennes du FNDC. C'est toujours regrettable qu'on soit interpellé de la sorte. D'abord, c'est la façon par laquelle il a été interpellé. La façon brutale, la façon inhumaine, la façon rétrograde, la façon vraiment qui nous fait penser à l'état primitif. Je pensais que vraiment ça c'était des pratiques qui pouvaient être derrière nous. Si on se réfère toujours au discours, à la proclamation du 5 septembre, on aurait cru que vraiment de telles choses vraiment n'allaient plus, comme on peut les refaire surface en Guinée. Mais malheureusement, on assiste à cela et nous regrettons. Et nous osons croire que les avocats feront en sorte que la justice dira le droit afin que ce citoyen, cet homme de paix, cet homme qui est attaché à la démocratie, parce que je l'ai côtoyé, je sais combien de fois il aime le pays, je sais combien de fois il veut que ce pays-là avance, que cet homme vraiment puisse recouvrir très rapidement la liberté, qu'il continue toute sa dynamique de la lutte citoyenne, parce que le pays en a besoin. On a besoin que les citoyens démocrates émergent sur la scène politique, sur la scène publique, pour qu'ensemble on puisse bâtir une Guinée démocratique. Pas de démocratie en dehors des démocrates. Partout où il y a eu une démocratie, c'est que des démocrates sont arrivés aux affaires. Si vous avez des dictateurs au sommet de l'État, vous aurez des dictateurs. C'est pourquoi j'ai dit haut et fort qu'on peut faire le coup d'État avec des armes, mais ne pas gouverner avec des armes. C'est impossible. La gouvernance, encore une fois, demande des principes, le respect de certains principes. C'est le principe du respect des droits de l'homme, de la démocratie, le respect des lois, ainsi de suite. Donc, en vérité, nous nous indignons et nous espérons que comme l'affaire est toujours devant la justice et que dans les jours à venir, il sera tout simplement acquitté et libéré.